piste maintenant. 2,40! Hey, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas les clés? T'as-tu les clés, toi? Ouais, j'ai les clés certains, ils sont dedans. Hein? Oui, j'ai laissé mes clés là. Bon, regarde, on n'a pas le temps de niaiser, là, on n'a pas grand temps. À 16h, il faut être parti d'ici, puis on va commencer l'intro tout de suite. Là. Vas-tu faire qu'on rappelle Pat pour qu'il nous envoie son double de clés? Non, j'ai un plan B. J'ai un plan Ouais, B. c'est ça, Bon. j'aime ça tes plans B. OK, on commence, Sim. Cet essai routier est une présentation de RTX Wheels et de leur nouvelle roue Corsa. Deux machines de guerre. Oui, des vrais de vrais, là. Ouais, puis pour l'occasion, on est où? On est à Bagotville. L'armée canadienne a accepté qu'on vienne directement sur leur piste pour faire les essais de ces machines-là. Ouais, puis on s'est entendu pour dire que c'était un peu dernière minute. Hein. Tu m'as appelé la semaine passée, tu dis on s'en va au Saguenay, on a des machines à essayer, on va chez Ocaz, Pat Denis nous prête des autos. Je vais m'essayer d'avoir la piste à Bagotville. Moi, c'est ça. J'ai dit vraiment, on va s'essayer. Ah oui, puis j'ai dit, ouais, on t'est malade. Ça se peut ça a pas. fonctionné, fait que mais ils ont vraiment été exceptionnels. Ah oui, pas à peu près, hein. Puis là, on s'en va essayer ça directement sur la piste. Ah, mais regarde de quoi ça a de l'air. C'est débile, hein? C'est pas un jet, là, mais pas loin. Il y a de l'aérodynamisme pas mal après ça, là, Mais quand même. hein. regarde le capot, comment c'est magnifique avec le carbone ici. Là. Capot en carbone, regarde les déflecteurs quand même. Puis qu'ils ont c'est rajoutés. vraiment utile. Là. Ils n'ont pas mis ça que des plastiques, mais des plastiques comme certaines SS de l'époque. Oh oui, là, c'est sûr. là. Puis Ouais. écoute, à haute vitesse ici aujourd'hui, ils vendent quand même pas mal. D'après moi, ça doit faire la job pareil. Ça Ça. va faire la job. Je pense qu'on va le tester. À la base, le but, c'était d'avoir une voiture qui se rapprochait beaucoup de ce qu'on trouvait sur une piste. Fait que sur une piste, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'aérodynamisme, on a besoin de puissance, on a besoin d'une bonne suspension, des bons freins aussi. C'est à peu près ça qu'on retrouve aussi sur cette voiture-là. Tu regardes les suspensions, une suspension magnétique Ride Control, qui Oui. permet d'avoir des réactions très rapides puis d'être très, très ferme aussi Oui, là, c'est dans le bon sûr moment. On le testera pas parce que là, sur une piste, c'est plus une drague qu'on va faire que Ouais. circuit routier. Ben oui, c'est sûr Mais que- ça reste que ces machines-là ont été bâties pour le circuit routier. Pour le là. circuit. Puis écoute, 0-100, 3,5 secondes. On va aussi Quand même, tester là. ça. C'est quand même agréable. Quand même, C'est quand même rapide, à agréable. peu près. Là. Ouais, mais c'est sûr que comparé au jet qui nous vole par ça à la tête depuis C'est tantôt, malade, hein? c'est peut-être pas Regarde si vite celui-là que là-bas, ça. C'est écœurant. Ça, c'est l'F-18. C'est juste d'avoir accès et de voir ces avions-là, c'est Aussi complètement près, là. fou, Ah, c'est pareil. complètement fou. Là, je regarde nos pneus, sont quand même, ils ont de l'air usés, là, mais il y a Ça sortait de série comme Oui, ça. parce que Écoute, toi, c'est des t'as- pneus semi-slick. T'as 600 km au compteur. Ouais. Ah ouais, C'est c'est ça. neuf, là. Il n'y avait pas beaucoup de tread sur ces pneus-là, mais c'était un pneu avec une gomme super molle aussi. Fait que Ok. c'est fait pour faire du circuit en sortant de la salle de monde du OK, concessionnaire. mais c'est-tu fait parce que là, je regarde les nuages qui s'en viennent, là? C'est-tu fait pour être sous la pluie? Non, d'après moi, s'il mouille, ça risque de glisser un peu pareil. OK. Fait que là, moi, je m'en vais avec ça sous la pluie. Ça va être le fun. Oh, ça va bien aller, je suis sûr. Ouais. Faut être confiant. OK, on y va? On y va. Parfait. Ah oui, c'est vrai. T'as-tu les clés? Alors, reviens pas. Va m'attendre sur la piste, là. Je vais, Ah, c'est ça que je vais je faire. vais débarrer ça. Ah non, les boys, filmez pas ça, là. Filme pas ça. Ouais, c'est intimidant. Il vient de pleuvoir. On est sur une piste d'armée canadienne avec un monstre de 650 chevaux à côté d'un pilote de NASCAR. Je pensais pas que Johan allait avoir accès à la piste de Bagotville comme ça, mais je peux vous dire que le monde ici sont vraiment cool. Pas d'air stressé, lui. Moi, je le suis. On va l'appeler. Oh, puis là, bon, c'est lui qui m'appelle encore. Yes! Yes, comment ça va? Ça va bien, ça va bien? T'es un peu stressé. Ouais, mais comme je te dis, là, les premières passes, on va se faire un visuel. Fait qu'on va être capable un peu de voir là, justement jusqu'où qu'on peut tenir notre vitesse, puis après ça, commencer à décélérer tranquillement. Mais c'est quand même cool, là, parce qu'on est entre deux avions, pareil, là. Ça vole quand même après-midi, là. On attend littéralement entre un atterrissage puis un décollage de jet pour
apporter nos 2 machines de guerre sur le tarmac, c'est vraiment cool. On s'entend, là, j'ai juste eu un LE, là. Mais moi, je t'avais clenché avec, là. Bon, oui, mais là, écoute bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je conduisais une Playos des années 80, là. Choisis tes armes, là, rendu là. C'est pas de ma faute, tu t'as mal choisi, là. Oh, je suis pas inquiet. De toute façon, on peut se réessayer n'importe quand à armes égales sur une piste. Puis, je suis pas inquiet par tout. Ben là, on est pas mal à armes égales, là. Oh, oui, on est pas mal à armes égales. Messieurs, démarrage moteur. Dans 3, 2, 1. Décollage. Oh, ça patine quand même. Hein? Ça a de la puissance, pas à peu près, ce côté-là. Hey, j'étais en 4e, là, c'est sûr que l'asphalte est bouillé un peu, là, mais je sens encore le derrière qui veut patiner, puis j'ai toutes les aides à la contrôle à on en plus. Là. Fait qu'à partir du 2, je te dirais ici, c'est là qu'on va pouvoir commencer à ralentir. Je te dis, Simon, là, le derrière veut littéralement passer à l'avant. Hey, je te dirais que la voiture est tellement puissante qu'il n'y a pas un système antidérapage qui est capable de tout gérer cette puissance-là. C'est parti. La puissance là-dedans, cette voiture-là, c'est incroyable. C'est rapide, pas à peu près. Messieurs, contrôle radio. Monsieur, quittez les pistes maintenant. Faut quitter la piste. Oh. Tu me mettras à côté de moi, là. 2 F-18 qui passent en avant de nous autres. C'est les autres qui nous retardent. Ouais, qui nous retardent, on va te dire que déjà qu'ils nous acceptent ici, c'était encore pas pire. Tu sais, on était chanceux, là, on est rentré dans le tour de contrôle, on a parlé avec les gars là-bas. On a vu les F-18 décoller de façon assez magistrale, sa petite passerelle, justement, directement dehors de la tour de contrôle. Là, c'était écœurant, c'était écœurant. Écoute, juste pour expliquer en ce moment qu'est-ce qui se passe, on attend entre 2 pistes, puis il y a des jets qui atterrissent sur un côté, qui passent de l'autre, qui décollent. Écoutez le son! Ça a du son, c'est incroyable, cet avion-là. Incroyable. Il n'y a pas un système de son qui pourrait représenter le jet quand ça décolle, ça rentre dans les tripes, là. La puissance, là, on dirait que ça t'aspire quasiment, alors c'est fou. Ça, c'est des vrais pilotes, Yoann. Ça, c'est des vrais de vrais. On va te dire, eux autres, c'est pas des peureux. Non, mais vraiment pas. Là, ils ont l'air de regarder nos Camaros pareil, là. Nous autres, c'est des machines de guerre de pauvres. Ouais, non, je vais te dire comme toi. Hey, parle-moi donc un peu là, de nos machines, justement. À la base, Camaro, la ZL1, ils ont commencé à utiliser l'appellation en 1969. T'sais, si on recule de quand même plusieurs années, qu'est-ce qui se passait à la fin des années 60, début des années 70? C'était vraiment la guerre des muscle cars. Là. Il y avait la Mustang Shelby GT500, il y avait des monstres de puissance, là, les Charger, Challenger, toutes ces choses-là. Mais vraiment, du côté de chez Camaro, en 69, on est arrivé avec le package ZL1. Fait que là, on avait un moteur plus puissant dans la Camaro, on avait des meilleures suspensions, des meilleurs freins, puis on voulait vraiment aussi aller rencontrer les normes de la série Trans Am avec l'édition ZL1. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on l'avait fait. Puis en plus, on voulait rester au sommet de la lutte, la fameuse guerre des muscle cars qu'il y avait à la fin des années 60 puis au début des années 70. Fait que ça fait longtemps qu'on appelle justement les déclinaisons les plus sportives de la Camaro par le badging ZL1. Ces machines-là, c'est des brutes. Je veux dire, le derrière veut littéralement passer en avant à n'importe quelle vitesse. C'est pas n'importe qui là, qui peut conduire ça. Là. Non, c'est sûr. Ça reste un animal à apprivoiser, disons. Tu sais, à la base, regarde quand même le prix de vente de cette voiture-là. On parle d'un prix de vente d'à peu près 75 à 80 000 quand c'était neuf. Mais tu sais, ça a quand même pris de la valeur aussi parce que là, veux pas, c'est des éditions qui sont quand même pas mal limitées aussi. Fait que là, c'est rendu que les véhicules d'occasion valent plus cher que qu'est-ce que ça se vendait à l'état neuf. Puis, m'a dire, à 75 000, là, c'était donné. C'est sûr. Le rapport prix-performance était quand même assez incroyable. Dans 3, 2, 1. Décollage. En deuxième, troisième, 150. 183e, quatrième. Oh, 200. Yoann, tu viens de passer. 2,40.
Ouais, on avait dit 200, t'as triché! Moi, j'ai relâché! C'est vite pareil, ces autos-là, c'est incroyable, hein? Ah, ça n'a pas d'allure. 2,40, c'était comme ça. « 650 chevaux sont toutes là. Ouais, ils sont tous là, t'es à compter. Ah, ça n'a aucun sens. Alors, il y a Derrière, s'en allait tout croche. C'est... Même les Bon, antidérapages c'est sont qui mes même pas deux capables. numéros qui sont en train de ralentir mes opérations sur la Lieutenant-colonel piste? Gorolov, Johan, enchanté. Bonjour, Simon. Ça va? Enchanté, ben oui, ça va Oui, super bien, merci vous. pour votre accueil. On était pas pire, hein? Des belles machines quand même. C'est quand même des belles machines. Un peu lent, Ouais, comparé à c'est- ce que vous pilotez deux ici. dimensions, mais c'est pas grave. On les aime beaucoup, les C'est Camaro. 650 chevaux. C'est quand même pas rien. Ah, c'est... Je vous ai belle vu machine. là-dedans, vous devriez avoir quoi, un 1000, 1200 chevaux? C'est deux moteurs, 10 000 livres de poussée chacun. Ça veut dire que dépendamment du poids de l'avion, l'accélération, elle est 2-3G linéaire. OK. Mais la différence avec un véhicule comme ça, c'est que l'accélération continue sur la lancée jusqu'à des vitesses bien supérieures à celles des On parle de des quoi autos. comme vitesse? On Mettons parle votre de- record à vous, là. Mon record à moi, c'est à peu près 1600 km/h. Quand même, hein, Ouais. quand même. Quand même. Puis on parle de G en accélération, mais je Oui. pense que vous atteignez plus que ça aussi, parce qu'il y a quand même des contraintes physiques assez élevées dans un appareil comme ça. Hein. Oui, absolument. Donc là, c'est surtout quand on change de direction. Et donc un appareil comme le CF-18, c'est 7,5 G. Ça veut dire que tout mon corps pèse 7 fois et demi le poids normal. Non, mais mettons, si tu veux partir d'ici, mettons, Bagotville, et aller à Montréal, ça prend combien de temps? À peu près, c'est à peu près 30 minutes, Oh! mais en pleine post-combustion, en ligne droite, on peut le faire en moins que 15 minutes. La post-combustion, le principe, c'est que tu garoches du kérosène à la sortie des gaz et ça fait un effet fusée, donc ça te donne une augmentation de poussée d'à peu près 60%, mais ta consommation est démesurée. Donc on parle de... Tu consommes à peu près entre 20 et 100 livres par minute sans post-combustion, mais avec la post-combustion, tu consommes à peu près 1000 livres par minute. 1000 livres par minute, Ouais. qui représente combien de litres par minute à peu près? C'est 1000 livres, c'est à peu près 600 litres. 600 litres par 600 minute. litres par minute. Là, je vois des équipes. Oui, il y a le pilote, mais il y a une équipe qui entoure Ça chaque grouille, avion. ouais, Là, ça ça grouille grouille, là, il y a partout, du monde. Là. Absolument. Donc, dans l'esprit du public, le pilote, c'est vraiment ce qu'il y a de plus visible. Mais ça prend toute une équipe derrière pour que le pilote puisse voler avec sa machine. Donc, on parle de plus d'une centaine de métiers. On parle de toutes les infrastructures de l'aéroport, les ravitailleurs, l'entretien de la piste, les contrôleurs aériens et j'en passe. Et c'est grâce à eux finalement qu'on a des machines qui sont vraiment sécuritaires pour les pilotes. Et il y a vraiment un lien de confiance. C'est un travail d'équipe et un lien de confiance. Absolument. C'est juste Beaucoup plate de que les monde. autres peuvent pas faire le tour de jet. Là. Alors, pas tous, mais ce qu'on fait, c'est qu'on a un système pour que nos travailleurs les plus méritants puissent aller dans le backseat, donc dans le Ah, siège pour de vrai, arrière. là? Ouais, C'est hot, on a hein? des Ok. modèles biplaces. Merci beaucoup pour ton temps. Merci, Non, merci, pour nous avoir messieurs. prêté les installations. Ouais. Merci, très, bienvenue très, à très Bagotville. intéressant. Ouais, Super absolument. apprécié. N'importe quand on t'impressionne là-dedans, la Ouais. force G, là. Ouais, eux autres, ils m'impressionnent. pour de vrai. Ah ouais, On c'est a des super. métiers très excitants pour tous les gens qui nous regardent, donc pensez à nous parce que on a vraiment du bon temps ici à Bagotville. Donc voilà. Merci de nous avoir fait découvrir ça. Merci messieurs. Merci. Salut.